Madame, Monsieur, bonsoir. Voici les principaux titres de l'actualité nationale et internationale. La présidence du gouvernement annonce les horaires administratifs pour l'été et le ramadan. À l'Assemblée nationale constituante, la députée Hella Hami propose une formation en journalisme parlementaire pour les journalistes. Habib Ellouz attaque la télévision tunisienne. Imen Bahroun s'explique sur les primes versées pour les chefs de service de la télévision tunisienne. Et à l'étranger, l'Agence nationale algérienne diffuse les premières images de Bouteflika depuis son hospitalisation. La présidence du gouvernement a annoncé les nouveaux horaires administratifs à adopter pour l'été et pendant le mois de Ramadan pour les fonctionnaires, les collectivités locales et les établissements publics à caractère administratif. Les horaires seront comme suit: du lundi au jeudi de 7h30 du matin à 14h de l'après-midi, le vendredi de 7h30 du matin à 13h de l'après-midi. Les horaires seront mis en application à partir du 1er juillet 2013 et prennent fin le 31 août 2013. Les habitants de Benroun du gouvernorat de Sidi Bouzid sont privés d'eau potable depuis dimanche dernier. Quelques-uns des habitants ont affirmé qu'ils trouvent des difficultés à s'hydrater et que leurs élevages sont menacés par cette coupure d'eau. La Sonnette, de sa part, a affirmé que cette coupure est due à une panne au niveau des canalisations et que les travaux sont toujours en cours. Les diplômés chômeurs de Metlaoui ont organisé aujourd'hui une marche au centre de la ville pour protester contre le chômage et pour demander à être employés. L'un des manifestants a affirmé qu'ils sont prêts à renoncer à leur diplôme pourvu qu'ils puissent travailler. Il a ajouté qu'au dernier concours du ministère de l'Éducation, aucun diplômé de la région de Metlaoui n'a été accepté à la fonction publique. La députée de Narva à l'Assemblée nationale constituante, Hella Hami, a proposé ce mercredi 12 juin 2013 la formation des journalistes au journalisme parlementaire, comme c'est le cas dans les pays développés, à l'instar du Canada. Cette proposition a été faite lors de la réunion de la commission de la réforme administrative qui a auditionné la PDG de la télévision tunisienne, Imen Bahroun. Le porte-parole du Front populaire Hammal Hamemi a annoncé aujourd'hui lors d'une conférence de presse l'adhésion du pôle démocratique au Front. Hamemi a par ailleurs nié qu'il y ait des négociations entre le Front populaire et l'Union patriotique libre, ajoutant que les négociations qui sont en cours concernent le courant de réforme d'Ettakatl. Le secrétaire général du mouvement Narva, Hamad Ijbeli, a publié ce mercredi 12 juin 2013 un communiqué où il a exprimé son soutien et le soutien de son mouvement au Cheikh Abdel Fattah Mourou. Ce communiqué intervient après les coupures répétitives de Cheikh Mourou lors de son discours à l'occasion du 32 et les voix qui se sont élevées appelant à l'adoption de la loi d'immunisation politique de la Révolution. Hamad Ijbeli considère cette réaction comme étrange et ne correspond pas aux spécificités de l'événement. Le député de Narva à l'Assemblée nationale constituante, Habib Ellouz, a attaqué la télévision tunisienne, l'accusant d'avoir un penchant pour le mouvement Nidetouns lors de la séance consacrée à l'audition de la PDG de la télévision tunisienne par la commission de la réforme administrative. Habib Ellouz a signalé qu'il a en sa possession une liste de 75 nouvelles nominations au sein de la télévision tunisienne, dont 60 femmes et 15 hommes, ce qui a été catégoriquement démenti par Imen Bahroun. La présidente et directrice générale de la télévision tunisienne, Imen Bahroun, a évoqué la question controversée de primes versées pour les chefs de service de la télévision tunisienne. Imen Bahroun a expliqué au micro de Shams FM qu'il ne s'agit pas de primes, mais plutôt de récompenses dont bénéficient les chefs de service depuis plusieurs années en contrepartie d'heures supplémentaires. La PDG de la télévision tunisienne a par ailleurs signalé lors de la réunion de la commission de la réforme administrative à l'ANC que l'organigramme définitif de la télévision tunisienne est prêt à 90% et sera divulgué après le mois du Ramadan. À l'international, l'agence nationale algérienne a diffusé mercredi des images du président algérien Abdelaziz Bouteflika au milieu de ses collaborateurs dans un salon à l'hôpital des Invalides. Des clichés destinés à rassurer sur son état de santé. Ce sont des images inédites. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika, 76 ans, est apparu pour la première fois depuis son hospitalisation à Paris dans une vidéo ainsi que sur des photos diffusées mercredi 12 juin
par l'agence APS. Habillé d'une robe de chambre noire, le président algérien apparaît assis aux côtés de ses collaborateurs, le Premier ministre Abdelmelek Sellel et le chef d'état-major de l'armée Ahmed Gaïd Salah. Une rencontre qui s'est déroulée à l'hôpital militaire des Invalides à Paris. La diffusion de ces images est destinée à démentir les rumeurs sur une dégradation de l'état de santé du président Bouteflika qui ont circulé à Paris et à Alger. À l'issue de l'entrevue de mardi, Abdelmelek Sellal avait déclaré que le président avait très bien réagi et que son état de santé semblait correct. C'est la fin de ce flash de l'actualité sur Tunesnet TV. Merci de votre fidélité. On se retrouve demain soir pour un nouveau flash.